je suis Charlène et je suis votre responsable formation pour Jadéa. La peau a un rôle de protection et de renseignement. Elle va nous protéger de toutes les agressions extérieures et elle va renseigner car elle a tout un tas de mécanorécepteurs qui vont envoyer l'information directement au cerveau. Par exemple, quand on touche une plaque chaude, on ne va pas laisser le doigt, hop, c'est chaud, on le retire. Donc voilà, c'est le rôle de protection et de renseignement. Donc la peau elle est constituée de 3 couches. Donc on a la première couche, donc c'est l'épiderme, c'est la couche qui va nous protéger de l'extérieur. Ensuite on a le derme qui est la couche intermédiaire qui contient toutes les terminaisons nerveuses, le follicule pilosébacé, la glande sébacée qui produit le sébum et la glande sudoripare qui produit la sueur, ainsi que tous les fibroblastes qui vont produire les fibres de collagène et d'élastine. Et ensuite on a l'hypoderme. L'hypoderme c'est la couche la plus basse qui contient toutes les cellules adipeuses. Les glandes sébacées et sudoripares vont nous apporter notre crème naturelle par la production du sébum de la glande sébacée et la production de sueur de la glande sudoripare. Donc les deux ensemble vont créer le film hydrolipidique. Le film hydrolipidique c'est notre crème naturelle qui se restaure en 24 heures. Donc c'est pour ça que c'est très important d'utiliser des produits qui vont respecter notre film hydrolipidique. Donc cette énergie provient des mitochondries qui sont le moteur de nos cellules. Elles vont produire de l'ATP qui sera le carburant des cellules. Et donc les mitochondries sont un petit peu comme des usines. Et donc comme toutes les usines, elles vont produire des déchets, environ 5 à 10%. Et ces déchets, on les appelle les radicaux libres. Ils sont filtrés grâce à la SOD, la superoxyde dismutase. Donc elle va permettre de piéger les radicaux libres. En fait, c'est notre propre système antioxydant. Ce sont les déchets de notre organisme produits par les mitochondries. Un radicaux libre, c'est une molécule à qui il manque un électron. Et pour se stabiliser, il va aller piquer un électron sur une cellule qui est saine et donc va l'endommager et la faire devenir un radicaux libre à son tour. Et si on laisse les radicaux libres, en fait, ils vont aller endommager d'autres cellules et endommager toutes les cellules et on n'aura que des radicaux libres. Donc déjà, il faut savoir que nous produisons tous naturellement des radicaux libres. Mais la vie moderne va favoriser cette production de radicaux libres. Donc avec le soleil, le stress, le tabac, l'alcool, les régimes, etc. En fait, tous ces facteurs vont nous faire produire encore plus de radicaux libres. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est indispensable de rajouter des compléments riches en antioxydants dans notre alimentation. Donc un antioxydant, c'est une molécule qui protège notre organisme du vieillissement en s'opposant à l'action des radicaux libres. Les antioxydants ont des électrons en surplus, donc ils vont aller apporter l'électron manquant aux radicaux libres pour le stabiliser et le faire devenir une cellule saine. Donc il faut savoir qu'il y a 2 types de vieillissement. Le vieillissement biologique, donc depuis la naissance, et le vieillissement clinique, à partir de la fin de la croissance et au début des menstruations pour les femmes. Donc 80% du vieillissement cutané est dû aux radicaux libres. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui va favoriser la production de radicaux libres, c'est le soleil, le stress, la pollution, les régimes, etc. Et donc d'où l'importance de compléter notre alimentation avec des antioxydants. Donc on va limiter le vieillissement en limitant la production de radicaux libres tout en apportant des antioxydants au corps.